Coucou à tous. Alors bienvenue sur la chaîne, l'espace où on dépose le mental, où on respire un peu mieux et où on revient doucement vers ce qu'on est, profondément. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc simple, mais immense. Deux mots qui peuvent t'ouvrir à la liberté la plus profonde ou aussi t'enfermer dans des prisons mentales pendant des années. Ces deux mots, ce sont « je suis ». Alors en premier lieu, j'aimerais vous dire, mais pourquoi ? Pourquoi on a tous besoin d'étiquettes ? Vous savez, l'humain, c'est normal, c'est ok, il est comme ça, il a besoin à un moment ou à un autre de se sentir quelqu'un, de se dire, allez, je suis prof, je suis stressée, je suis maman, je suis borderline, je suis HPI. Ces phrases, elles nous rassurent, elles nous donnent une place, elles nous font croire qu'on existe un petit peu. Parce que sinon, on se dit, mais je suis quoi alors ? Mais je sers à quoi ? Et ça, le mental, il n'aime pas du tout. Alors, on va aller chercher des rôles, des appartenances, des diagnostics, des autodiagnostics, des titres, des métiers. Alors attention, je fais pas cette vidéo pour vous dire que c'est mal, c'est le mal, c'est une erreur de faire ça. Non, je dis que c'est humain, que c'est compréhensible, que c'est même une étape. Mais vous savez, à un moment, toutes ces étiquettes deviennent vraiment très, très, très étroites. Le problème, c'est quand l'étiquette devient une armure, une prison, quand tu ne peux plus respirer en dehors de ce que tu as collé derrière « je suis ». Parce que tu vois, si tu dis souvent « je suis quelqu'un de stressé », ton cerveau, ton corps, ton énergie, tout va s'aligner pour confirmer cette identité. Vous êtes plus fort que vous le croyez. Alors, tu vas faire des choix depuis cette croyance, tu vas interpréter ta vie depuis cette case de stress, tu vas vibrer cette vibration, et plus tu t'y accroches, plus tu souffres. C'est pas une punition, hein. C'est juste la mécanique humaine. Tu dis « je suis quelque chose », alors tout ton être va te prouver que tu dis vrai. Alors je vais vous donner un petit exemple tout bête. Alors moi, il y a quelques années, j'ai eu un problème avec ma voiture. Je crois que j'en ai déjà parlé de ce truc. Et je suis pas la seule, tout le monde a un problème avec la voiture un jour, une panne d'essence, une panne de batterie. Moi, c'était une panne de batterie. J'étais, mais je peux vous dire, en panique totale. Si je suis pas en panique, c'est pas normal. Pour moi, il fallait vraiment que je sois un petit peu en stress, un peu en panique. Et après, je me suis dit, attends. Pause, pousse. Là, je me calme et je me dis, il va y avoir une solution. Sauf que pendant des jours, je me suis dit, il va y avoir une solution. Et pendant des jours, il y avait ce truc-là où je me disais, je vais trouver une solution. Mais au fond de moi, j'étais toujours en train de me dire, c'est compliqué. Donc j'étais en train de créer quelque chose de compliqué. Énergétiquement, en fait, ça mettait du temps pour que la solution arrive, tellement j'étais en train de me dire, je vais trouver une solution, mais à côté, j'étais en dualité, en train de me dire, c'est quand même compliqué. À un moment, j'ai lâché ce truc de c'est compliqué, et j'étais obsédée. Mais j'ai fait une obsession que la solution, elle est déjà là. J'en ai fait une obsession, j'ai pas dormi. Et vous savez quoi ? C'est arrivé la solution. C'est arrivé. Pour vous dire qu'on crée tout. On va aller vers quelque chose encore de plus futile. J'ai un ami la dernière fois, il est parti au restaurant. Et il bouge beaucoup. Il était invité dans pas mal d'événements. Et un jour, il discute avec moi, il me dit « Oh là là, je suis invitée dans tel événement, ça me fait suer, j'ai pas envie d'y aller. » Et il avait vraiment pas envie d'y aller. Mais il m'a dit « Je vais quand même y aller. » C'est quelqu'un qui se force quand même. Il dit oui alors qu'au fond de lui, c'est non. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, il m'a dit « Bon, ce que je vais faire, je vais leur dire que voilà,
je suis malade, j'ai une gastro. C'était pas vrai, hein. Et je vais pas y aller. Mais vous savez quoi, je vais vous dire une chose. 3-4 jours après, il m'appelle, il me dit qu'il allait annuler le rendez-vous avec nous, avec moi, parce qu'on devait se voir pour des projets. Et au final, il a annulé parce qu'il m'a dit vraiment, il me dit, tu sais quoi, il me dit, je te mens pas, vraiment, il me dit, j'ai vraiment une gastro. Mais vraiment, il avait une... Voilà. Il s'est créé ça dans sa tête et ça s'est vraiment passé. Et moi, je lui ai montré, je lui ai dit, t'as vu? T'allais mentir pour dire, oh, j'ai pas envie d'aller à ce rendez-vous au restaurant. Et au final, c'est vraiment arrivé. Il s'est créé une gastro parce que je pense qu'il voulait vraiment pas bouger. Sauf qu'au final, le rendez-vous qu'il avait avec moi, il n'a pas pu le faire parce qu'il était réellement, mais réellement malade. Donc là, je donne des exemples comme ça, mais il y en a tellement. Par exemple, je sais pas, hein, vous dites je suis maniaque. Derrière ça, il y a quoi? Parfois un petit besoin de se sentir mieux que les autres parce que moi je suis quelqu'un de maniaque, donc je suis mieux que les autres. Moi je suis soignée, moi je suis pas sale, moi je fais bien les choses. Et donc tu mets de la pression, tu critiques, tu veux contrôler et t'as mal si quelqu'un n'est pas comme toi, mais comme toi entre guillemets. Hein. Ou alors je suis quelqu'un de lent. Là, tu peux t'auto-apitoyer, te dire « moi, je suis lent, je suis pas comme tout le monde », t'excuser même d'exister, et puis tu laisses les autres te coller l'étiquette « ah oui, elle est lente, ou il est lent », puis tout le monde te mousse, et puis voilà, t'as créé ta réalité. Voilà, tout ce que tu voulais. Ou encore, je suis hypersensible, je suis autiste, je suis borderline ou je suis HPI. Tu sais quoi? Ce sont peut-être de vraies caractéristiques, hein. Attention, hein. Je mets pas ça, voilà, en cause. C'est peut-être vrai, c'est vrai ce que t'as, mais tu es bien plus que ça. Tu es bien plus qu'un trouble de l'attention avec de l'hyperactivité. Tu es bien plus que quelqu'un qui est haut potentiel intellectuel ou émotionnel. Tu es bien plus. Tu es toi. Donc tout ça, ce sont des couleurs sur la toile, des formes dans ton énergie. Pas des définitions, pas des vérités absolues. Bon, entre nous, et si on arrêtait de mettre quelque chose après « je suis » Imagine un instant que tu dises juste « je suis », rien de plus. Pas de métier, pas besoin de te justifier, pas de case, pas de rôle. Je suis, point. Pose-toi la question là un moment. Est-ce que ça te fait peur? Si tu entends oui au fond de toi, c'est parce que ton mental ne peut rien accrocher là-dessus. Il panique, il crie. Mais alors je suis quoi? Je sers à quoi? Je suis où? Je vais devenir invisible? Mais c'est juste une illusion en fait. Parce que plus tu acceptes d'être sans te définir, plus tu ressens à quel point tu existes vraiment. Tu n'as plus besoin de prouver, tu n'as plus besoin d'étiquettes, tu n'es plus quelqu'un, tu es tout. Je vais aller loin dans ma réflexion parce que je le disais à un ami la dernière fois, si tu es tout, c'est que tu es rien aussi. Mais attention, quand je dis que tu es rien, c'est pas un jugement. C'est pas quelque chose pour aller te détruire, on va dire, une identité. C'est juste un fait. Si tu es tout, tu es rien. Si tu es rien, tu es tout. Et en fait, c'est là que la magie, elle commence. Parce que, tu sais, c'est pas juste une idée spirituelle à la mode. Hein. C'est une expérience. J'ai mis du temps à faire cette vidéo parce que je voulais la faire à partir du moment où je commençais vraiment à intégrer tout ça en fait dans ma vie. Je voulais pas le faire il y a 4-5 ans en arrière parce que j'étais pas... je le savais, mais je ne le vivais pas. J'ai mis du temps pour faire cette vidéo. Donc voilà, c'est une expérience. Tu le sens dans tes cellules, tu le ressens dans ton cœur, tu pleures parfois sans savoir pourquoi. Tu es juste là, tu ne fais plus semblant, tu n'as plus besoin de jouer un rôle, tu n'as plus besoin d'être la mère, la tante, le père, le thérapeute ou la typique reconnue. Tu es juste toi. Et plus tu vis ça, plus tu es libre. Parce que personne ne peut t'enfermer dans une case que tu ne reconnais plus. Donc maintenant, je vais t'inviter, tu n'es pas obligé, hein,
chacun fait comme il veut et surtout chacun est libre. Tu peux faire cette expérience. Je t'invite à fermer les yeux un instant. Respire doucement. Pose une main sur ton cœur et dis dans ta tête, ou même à voix haute, dis-le, je suis. Et ne mets rien après. Sens comme c'est vaste. Sens comme ça fait du vide, mais un vide qui remplit. Pas besoin de comprendre avec la tête. C'est ton cœur qui ressent. C'est ton corps qui se détend. Voilà, ma chaîne Révèle le Phénix, c'est ça. C'est pas une chaîne qui t'explique comment devenir une meilleure version de toi, là, tout le tralala. Non, pas du tout. C'est un espace pour te souvenir que tu es déjà tout, que tu n'as rien à prouver, que tu peux renaître à chaque instant, en laissant mourir les étiquettes qui t'étouffent. On ne te dira jamais ici qui tu dois être. On te rappellera juste que tu es. Et c'est déjà assez. Un dernier mot avant qu'on se quitte. Si cette vidéo vous a plu, a touché votre cœur, dites-moi ça en commentaire. Merci d'avoir pris ce temps pour vous recentrer, pour m'écouter, pour vous ressentir vous aussi. Et si vous voulez, vous pouvez aussi vous abonner pour voir plus de vidéos dans le genre. Moi, je vous dis à bientôt.